Bonjour à tous, je corrige donc aujourd'hui comme promis l'exercice 1 du concours de recrutement des professeurs des écoles pour la session 2022. C'est une session première puisqu'on a changé de format par rapport à la discipline de mathématiques. Et donc pour l'exercice 1, on nous présente une sorte de biathlon. Les élèves doivent parcourir des grands tours dans un stade et exactement 4 grands tours. Pour les 3 premiers tours, ils doivent s'arrêter sur un pas de tir pour tirer des balles sur des cibles, 3 balles. Donc pour les 3 premiers grands tours, ils doivent s'arrêter à ce niveau-là pour lancer 3 balles sur des cibles. Alors s'ils ratent une cible, 2 ou 3 cibles, ils doivent effectuer des pénalités en fonction des cibles ratées. Donc pour une cible ratée, un petit tour. Pour 2 cibles ratées, ça sera 2 petits tours. Et pour 3 cibles ratées, ça sera 3 petits tours. Et ensuite, ils repartent sur le deuxième grand tour, etc., jusqu'au troisième grand tour. Et ensuite, donc, ils effectuent un quatrième grand tour. Donc, voilà pour le schéma de ce biathlon. Donc, pour chaque élève, on va prendre la mesure du temps de la durée du parcours complet, c'est-à-dire le grand tour, les grands tours, plus les lancers, plus les petits tours de pénalité, le cas échéant. Et l'objectif est de mettre le moins de temps possible pour effectuer le parcours complet de ce biathlon. Très bien, donc pour la partie 1, alors dans cette partie, les élèves s'entraînent à la course sur le grand tour. Donc on va parler que du grand tour, sans effectuer de lancer de balle. Donc il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de petit tour, on est en train de travailler que sur le grand tour. Pour un élève de CO1, la longueur du grand tour est de 250 mètres. Très bien. Première question, la question A, on considère un élève qui effectue les 4 tours, les 4 grands tours, en 10 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne de course en mètres par minute? Voilà pour la première question. Donc, alors, il faut savoir la formule de la vitesse. Donc, la formule de la vitesse, c'est toujours la distance divisée par le temps. Et on doit savoir exprimer la vitesse dans la bonne unité demandée. Donc ici, on nous demande de l'exprimer en mètres par minute. Très bien. On y va. 250 mètres. Ça, c'est le 1 tour, la longueur d'un tour. Et je sais qu'il a effectué 4 tours. Donc, x 4. Et je divise par la durée, le temps qu'il a mis pour effectuer ces 4 tours. Et on nous dit 10 minutes. Nous, on voudrait l'exprimer en mètres par minute. Tout va bien. Donc, on est dans la bonne unité. Donc, ma vitesse, elle sera exprimée en mètres par minute. Je vais faire une petite simplification ici, par 10, et donc du coup, 4 × 25, donc sa vitesse moyenne est de 100 mètres par minute. Voilà pour la question 1. Très bien. Question B, de la partie A. Un autre élève a couru les 4 tours à la vitesse moyenne de 150 mètres par minute. Il est plus rapide que le premier. Déterminer sa vitesse moyenne en kilomètres par heure. Alors, attention, maintenant je voudrais exprimer la vitesse en kilomètres par heure. Ma formule reste toujours la même. Distance divisée par le temps. Par contre, ma distance, je dois l'exprimer en kilomètres. Et la durée, ça sera en heures. Eh bien, moi, je sais qu'il a fait 150 mètres en une minute. Et donc, en une heure, il va effectuer 150 multiplié par 60 mètres. Et si je veux exprimer cette distance en kilomètres, il suffit de diviser par 1000. Donc ça, c'est la distance parcourue en une heure, exprimée en kilomètres, que je vais mettre ici.
Donc, j'ai fini. 150 fois 60 divisé par 1000, l'exprimer en kilomètres, et le temps, c'est 1 heure. C'est terminé. On a directement notre résultat. Je vais simplifier un petit peu. Ici, 0 et 0, ils partent avec ces deux zéros. Donc, 15 fois 6 divisé par 10, divisé par ça par 1, ça ne change rien. Et on est en kilomètres par heure. Donc, V égale 15 fois 6 divisé par 10, le 10 qui est ici. 15 fois 10, 15 fois 6, c'est 90, divisé par 10, c'est 9. Maintenant, on a changé d'unité, c'est des kilomètres par heure. Voilà. Donc, je répète ce qu'on vient de faire. Donc, on voudrait exprimer la vitesse en kilomètres par heure. Je sais que sa vitesse initiale était de 150 mètres par minute. Eh bien, je regarde la distance parcourue en 1 heure. C'est 60 fois plus, hein, parce que 1 heure, tout simplement 60 minutes. D'accord? Donc, si j'effectue 150 mètres en 1 minute, en 1 heure, ça sera 60 fois 150. Et du coup, je divise par 1000 si je veux exprimer ma distance en kilomètres. Cette distance a été parcourue en 1 heure, donc je divise par 1, et j'ai ma vitesse exprimée en kilomètres par heure. Donc sa vitesse, la vitesse du deuxième élève, est égale à 9 km par heure. On passe à la question 2. Donc dans le tableau ci-dessous, les longueurs d'un grand tour pour des élèves de CM1 maintenant, de CM2, sont données, ainsi que les temps de course pour effectuer 4 grands tours. De 2 élèves, donc un en CM1, ici, et un en CM2. On a un élève en CM1 et un élève en CM2. Donc, dans le tableau, on nous donne la longueur d'un grand tour, 400 mètres, pour l'élève de CM1, et l'élève de CM2, il fait un tour plus grand, 500 mètres. Un tour de longueur 500 mètres. Et nous avons les durées donc, qui correspondent à 4 grands tours. Première question, ou la question qui est demandée, déterminer la vitesse moyenne en mètres par minute, arrondir à l'unité, d'accord, de chacun de ces deux élèves lorsqu'ils ont réalisé 4 grands tours. Donc, je vais commencer par la vitesse moyenne de cet élève de CM1. Toujours la même formule. Donc, ma distance sur le temps. Alors, ma distance sur le temps à exprimer dans la bonne unité. Alors, la distance, du coup, on voudrait que ce soit kilomètres en mètres par minute, pardon. Donc, on veut que ça soit en mètres par minute. Donc, la vitesse, je vais l'exprimer en mètres par minute. Donc, ma distance doit être en mètres. 400 pour un tour. Et moi, j'en ai fait 4. L'élève de CM1, on a fait 4. 4. Alors, ensuite, la durée, il faut qu'elle soit en minutes. Donc, il faudra convertir cette durée en minutes. 9 minutes, 30 secondes. 30 secondes, on sait que c'est la moitié d'une minute. Donc, c'est 9 minutes plus 0,5 minutes, ce qui nous donne 9,5 minutes. Et donc, ça y est, toutes mes données sont dans les bonnes unités. Là, je suis en mètres, là, je suis en minutes. Donc, 400 fois 4 sur 9,5. Il va nous donner 1600 divisé par 9,5. Faire ça correctement. Ce qui va nous donner, alors, on nous a dit d'arrondir, donc environ 168 mètres par minute. Voilà la vitesse de l'élève de CM1. On va faire la même chose pour l'élève inscrit CM2. Donc, vitesse moyenne de l'élève de CM2, toujours à exprimer en mètres par minute. Je vais utiliser ma formule magique.
distance divisée par le temps à mettre dans les bonnes unités. Donc la distance, il a fait un tour de 500 mètres multiplié par 4, puisqu'il a effectué 4 grands tours. Donc je vais mettre 500 fois 4. Et attention, il faudra convertir cette durée en minutes. Et donc ici, ça sera 11 minutes, plus. Donc des secondes à passer à convertir en minutes, on va diviser par 60 pour revenir en minutes. Et donc là, ça va nous donner environ, on n'a pas une valeur exacte, 0,13, 11 plus 0,13. 11 minutes plus 0,13 minutes nous donne 11,3. Donc je vais diviser par 11,3 et donc maintenant c'est une valeur approchée. Et donc ce qui va me donner environ 180 mètres par minute. Donc voilà la vitesse moyenne arrondie à l'unité pour l'élève de CM2. Passons à la partie 2. Dans cette partie, des élèves de CO1 font l'épreuve de biathlon dans sa totalité, c'est-à-dire ils vont faire les 4 grands tours, les 3 épreuves de lancer de balles sur les cibles, donc les 3 cibles, voilà, et éventuellement les pénalités. Je rappelle, pour les pénalités, donc s'ils ratent une cible, ils effectuent un petit tour. S'ils ratent 2 cibles, ils effectuent 2 petits tours. Et s'ils ratent 3 cibles, ils effectuent 3 petits tours. Première question, on nous dit que la longueur du tour de pénalité, donc les petits tours, est de 20 mètres. D'accord? Donc je reviens un peu au schéma. Donc je vais faire rapidement un schéma. Donc ici, on a un grand tour. Donc ici, ils s'arrêtent pour tirer sur les cibles. Et puis, ils ont des pénalités avec, ici, le petit circuit, en fait, les petits tours. Et on nous dit la longueur du tour de pénalité est de 20 mètres. Donc ici, la longueur courue ou parcourue, c'est 20 mètres. Très bien. Petit a, sachant que le tour de pénalité forme un cercle. Donc c'est circulaire, c'est un cercle. Déterminer son rayon. Arrondi en centimètres. Très bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on va écrire? On sait que la longueur du parcours, du petit tour, c'est 20 mètres. Étant donné que c'est un cercle, la longueur d'un cercle, c'est tout simplement le périmètre. La longueur d'un cercle, c'est une autre façon de dire le périmètre d'un cercle. Et donc, je vais tout simplement l'écrire, l'exprimer avec la formule du périmètre d'un cercle. C'est 2 fois pi fois r. R étant le rayon de notre cercle. Donc, 20 mètres est égal à 2 fois pi fois r, r étant le rayon du cercle. Maintenant, je peux dire que r, c'est 20 divisé par 2pi. Et donc, je divise 20, qui est le périmètre, par 2 fois pi pour trouver le rayon. On arrondit au centimètre, c'est-à-dire au centième du mètre, c'est-à-dire 2 décimales. Et donc, en faisant le calcul, 20 sur 2pi, je trouve un rayon de 3,18 mètres. Autrement dit, si vous l'exprimez en centimètres, c'est 318 centimètres. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande juste d'arrondir au centimètre. Arrondir au centimètre, c'est-à-dire on s'arrête au centième de mètre. Voilà le rayon du petit parcours, étant donné qu'il est considéré comme étant si circulaire. Voilà pour la petite question.
On passe donc à la question B. Un élève de CO1 qui court à la vitesse moyenne de 150 mètres par minute. Je vais noter tout de suite la vitesse. Prend le départ de l'épreuve. OK, donc il va participer à l'épreuve. On suppose que pour effectuer les 3 lancers, il passe à chaque fois 30 secondes. Donc 30 secondes sur le pas de tir. Donc, autrement dit, il fait un grand tour, il s'arrête sur le pas de tir pour tirer les balles sur la cible, et là, il va passer 30 secondes. Ce temps-là n'est pas compté comme un temps de course. Et puisqu'il est à l'arrêt, en fait, il ne court pas, il tire, et en fonction des pénalités, il repart pour courir les pénalités ou partir sur le deuxième tour. Donc, il passe 30 secondes à chaque fois pour lancer les balles sur les cibles. Quelle sera la durée totale que met cet élève pour réaliser le parcours complet s'il ne rate aucune cible au premier tour et qu'il rate une cible au deuxième tour, ensuite 2 cibles au troisième tour? Donnez la réponse en minutes et en secondes. Eh bien, on va décomposer le parcours. Donc, on va faire 3 tours. Voilà, histoire d'être le plus clair possible. Donc, premier tour. Donc, premier tour, il n'a aucune pénalité. Deuxième tour, il a une pénalité. Troisième tour, il a 2 pénalités, puisqu'il rate 2 cibles. Alors, on est en train de comptabiliser le temps. D'accord? On nous demande de trouver la durée, donc totale. Donc, la formule que je vais utiliser, donc je vais partir toujours de la formule magique vitesse égale distance sur le temps. À partir de cette formule-là, je peux trouver le temps. Si je passe le temps ici, ça sera D sur V. Et le temps, je le veux en minutes secondes. Donc, on va rester en secondes pour le temps, et ensuite, on convertira en minutes, minutes secondes, quoi. Donc, premier tour, pas de pénalité. Donc, le temps sera quoi? Sera tout simplement D sur V. D sur V, et attention, ici, ma vitesse est exprimée en mètres par minute. Alors, où je convertis en mètres par seconde. Sinon, je sais que si je calcule ma durée ici à partir de cette vitesse, elle sera forcément en minutes. Et donc, distance. La distance, il effectue un tour. Donc, 250 divisé par... Donc, je divise par la vitesse. Voilà, ma vitesse, c'est de 150. Donc, j'ai utilisé cette formule-là. Le temps de la course, ici, du premier tour, c'est 250 sur 150. Ce temps est exprimé pour le moment en minutes. Je vais l'exprimer en secondes. Je multiplie par 60. Là, maintenant, j'ai un temps qui est exprimé en secondes. Et attention, il s'est arrêté ici, au pas de tir, il a tiré. Donc, il a aussi les 30 secondes pour tirer les 3 cibles. D'accord? C'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Donc, il effectue un tour, il s'arrête pour tirer ses cibles, il n'aura aucune cible. Donc, pour un premier tour, voilà le temps qu'il a passé. Alors, si je fais ce calcul, on va trouver 130 secondes. Voilà pour le premier tour. Ça va se gâter un peu pour le deuxième tour. Alors, donc celui-là, je vais l'appeler T1. Deuxième tour, T2. Donc, pareil, il va effectuer le tour. On a une vitesse moyenne, donc 250 sur 150 fois 60. Il aura également 30 secondes pour tirer sur les cibles. Il en rate une. Eh bien, il faudra rajouter le temps qu'il va faire pour effectuer le petit tour. J'ai une distance de 20 mètres et la vitesse est toujours la même, c'est une vitesse moyenne. Et donc, ça sera 20 pour la distance sur V
qui est la vitesse. Et je n'oublie pas de multiplier par 60 pour convertir en secondes. Donc ça, c'est le premier tour. Ça pour le tir. Et ça, c'est pour la pénalité. Donc mon T2 en secondes est égal à 138 secondes. Alors maintenant, on commence à être rodé. Pour le troisième tour, donc T3. Alors pour T3, nous avons le grand tour, 250 sur 150 fois 60. Nous avons l'arrêt pour tirer sur les cibles, 30 secondes. Par contre, là, il a raté 2 cibles. Donc, il a 2 petits tours de pénalité. Donc, c'est-à-dire 2 fois ce qu'on a calculé ici. Donc, plus 2 fois 20 sur 150 fois 60. Alors, à la calculatrice, bien sûr, donc, vous pouvez simplifier ici. Il y a pas mal de simplifications. Même ici, par 6, il va rester 2. Et là, il va me rester 5. On peut encore simplifier par 5 ici. Donc, vous avez plein de simplifications si vous souhaitez. Sinon, à la calculatrice, elle fait ça aussi bien. Donc, 146 secondes. Voilà pour le troisième temps. Et donc, pour effectuer le parcours total, il suffit d'additionner T1 plus T2 plus T3. Donc, la durée totale, donc ça sera T1 plus T2 plus T3. Et donc 130 plus 138 plus 146 secondes. Et tout ça, ça va nous donner 514 secondes. Et si je convertis ça en minutes et secondes, ça va me donner 8 minutes et 34 secondes. Je vous rappelle que pour convertir des secondes en minutes, on va faire tout simplement une division euclidienne, c'est-à-dire un reste, et on trouvera un quotient de 8 et un reste de 34 qui correspond aux 34 secondes. Voilà donc pour cette partie 2. On passe à la question suivante. C'est un exercice assez long. Alors, pour la deuxième partie, la deuxième question de la deuxième partie, donc le professeur des écoles souhaite aider ses élèves à développer une stratégie pour améliorer leurs résultats. Donc, il relève les performances d'un même élève de CE1 qui fait 3 fois l'épreuve de biathlon dans sa totalité. Il modifie certains paramètres à chaque essai. Et donc, on a un tableau. VMOY, c'est la vitesse moyenne. Donc ici, c'est la vitesse moyenne exprimée en mètres par minute de cet élève sur les périodes de course. 4 grands tours, donc, du coup, plus les pénalités éventuelles. Première question, la formule saisie en H3. Alors, H3, ici. H3, c'est cette cellule. Voilà. Donc, la formule saisie dans H3 et puis celle qui a été recopiée, celle qu'on recopie vers le bas, c'est 1000 plus C3 plus E3 plus G3 fois 20. Expliquez le terme C3 plus E3 plus G3 fois 20 dans le contexte de l'exercice. Alors, si on regarde C3, donc d'abord, qu'est-ce qu'on lit? On va s'arrêter à l'essai 1. Donc, la durée, 30 secondes. Ici, 30 secondes, c'est la durée pour tirer les 3 balles sur les 3 cibles. Ensuite, C3, ça nous donne le nombre de cibles manquées. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il manque une cible, il a une pénalité. Le tir numéro 2, 30 secondes, une cible manquée. Le tir numéro 3, 2 cibles manquées et 30 secondes. Pour l'essai numéro 2, 30 secondes, 32, 35. On a l'impression qu'il a passé plus de temps ici. Donc, il s'est appliqué.
Pour le premier, donc il était concentré. Là, il a passé un peu plus de temps pour ne rater aucune cible. 35 secondes, donc 5 de plus que le tir 3 pour le deuxième essai. Et donc, on voit qu'il n'en rate aucune cible. Donc, 0 pénalité. Troisième tir, 19 secondes. Donc là, il se dit, ben, je vais aller vite. Et donc, du coup, il en rate 3. Donc, il va pareil, il va assez vite. 32, 21. Donc, il réduit la durée. Donc, il va donc dans la précipitation. Et résultat, il en manque 3. Il en manque les 3. C'est pareil. Donc, à chaque fois, il a manqué les cibles. Mais il a gagné, en fait, il a gagné quelques secondes. Et ici, il a gagné 11 secondes. Il a gagné 9 secondes par rapport aux 30. Ici, c'est pareil. Bien, on va regarder donc si c'est bénéfique. Première question, la formule saisie en H3. Alors, quelle est la cellule H3? Donc, H3, c'est cette cellule-là. H3. Donc, qu'est-ce qu'on a saisi dans H3 pour copier vers le bas? 1000 plus C3 plus E3 plus G3 fois 20. Expliquez le terme C3 plus E3 plus G3 fois 20. Alors, d'abord, C3, c'est quoi C3? C'est le nombre de cibles ratées pour le tir 1. Ensuite, E3, c'est le nombre de cibles ratées pour le deuxième tir, deuxième tour. Donc G3, c'est le nombre de cibles ratées pour le troisième tour. Et donc on sait qu'à chaque fois qu'il rate une cible, bah, la distance, elle sera rallongée du nombre de tours. Et le nombre de tours fois la distance ou la longueur d'un tour. Le fois 20 ici, qu'on voit ici, c'est tout simplement la longueur d'un tour. Donc l'explication est simple. Donc ici, vous avez le nombre de pénalités, donc le nombre de tours à effectuer, et le nombre de tours à effectuer, ça sera multiplié par la longueur d'un tour, d'un petit tour, qui est égal à 20 mètres. Et tout simplement, on va additionner ça à 1000. Bah, 1000, pourquoi 1000? 1000, c'est la longueur totale des 4 grands tours, c'est 4 fois 250. Donc 4 fois 250 plus les pénalités. Et les pénalités, c'est les petits tours parcourus. Donc, les pénalités, c'est les nombres de pénalités fois 20. Et donc, les pénalités, c'est tout simplement C3 plus E3 plus G3. Donc, voilà pour la question A. La question B. Donnez une formule qui pourra être introduite dans la cellule J3. Alors, la cellule J3, qui est ici, qu'est-ce qu'on peut mettre dans J3 de telle sorte qu'elle puisse être recopiée vers le bas pour effectuer le calcul pour les autres essais. Donc, on souhaite avoir une formule qui nous calcule automatiquement la vitesse moyenne, attention, en mètres par minute. Est-ce que j'ai tout en mètres par minute? Ben, si je regarde, est-ce que j'ai la distance en mètres? Oui, j'ai la distance totale parcourue. Est-ce qu'elle est en mètres? Oui, elle est en mètres, puisqu'on a vu que la formule est exprimée en mètres. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai la distance en mètres. Il faut que je divise ma distance en mètres par la durée en minutes. Et là, ce n'est pas gagné, parce que la durée n'est pas en minutes. Il faudra que je fasse un petit changement d'unité. Donc, vitesse, d'abord, je réfléchis. Distance sur le temps. Et je voudrais qu'elle soit en mètres par minute. Donc, la distance, elle est où? La distance totale parcourue, puisque je calcule une vitesse moyenne. Il faut la distance totale. La distance totale, elle est bien dans la cellule H3. OK. Maintenant, la durée. J'ai une durée totale qui est ici en minutes. Ça me va, mètres par minute. La durée totale, non, il faut la durée totale, il faut le temps de course, pardon, pas la durée totale, parce que la durée totale, elle inclut les temps d'arrêt pour les tirs. Il me faut le temps de course. Le temps de course, il est dans I3. Il est dans I3, mais il est exprimé en secondes. Comment faire pour le ramener en minutes? Ben, il faudra le diviser par 60. Donc, I3 divisé par 60 me donne la durée, le temps de course en minutes, parce qu'il faut en minutes. Et donc, si je résume maintenant,
dans la cellule J3, qu'est-ce que je vais mettre comme formule? Je vais mettre égal. Égal quoi? La distance. La distance est dans H3. H3 divisé par I3, qui est elle-même divisée par 60. Bah, ça, c'est la même chose que quand on divise par 60 une fraction ici, donc ça monte en haut, c'est-à-dire qu'on multiplie par l'inverse de cette fraction. I3 sur 60, c'est une fraction. Ça revient à faire fois 60. Donc H3 fois 60 divisé par I3. Bon, les deux formules sont justes. Voilà ce qu'on doit saisir dans J3. D'accord? Donc là, j'ai saisi la formule que je pourrais copier pour calculer la vitesse moyenne. Maintenant, petit c. Qu'est-ce qu'on me demande pour la question C? Pour la question C, on me dit donner une formule qui pourra être introduite dans la case durée totale. Alors, durée totale, ça suppose ici temps de course plus le temps de tir. D'accord? Je vais l'appeler temps de tir. Allez. Alors, où est-ce que je trouve cette donnée? Le temps de tir, on le trouve. Donc, je vais d'abord réfléchir la formule que je vais saisir. Donc, durée totale. Et durée totale. La durée totale du parcours, ça sera temps de course plus le temps de tir. Alors, où est-ce qu'on a rangé ça? Temps de course, on le voit bien. Temps de course, il est dans I3. Donc ça, pas de problème, I3. Les temps de tir, il y en a 3, puisqu'il y a eu 3 tirs. 3 tours, 3 tirs. Donc, le premier, B3. C'était 30 secondes. Plus D3. Plus, pardon. Donc, j'ai dit B3 plus D3 plus F3. Voilà la formule qu'on doit saisir pour trouver la durée totale, mais la durée totale ici est exprimée en secondes. On la veut en minutes. Ici, on la veut en minutes. C'est pas grave, il suffit de, donc, puisque tout ça c'est en secondes, de diviser par 60. Voilà pour cette cellule. Donc là, c'est ce qu'on va mettre dans K3. Dans K3, je vais mettre cette formule-là, c'est la durée totale en minutes. Il y a pas mal de pièges dans cet exercice avec les corrélations, donc on tombe facilement dans ces pièges-là, malheureusement. Je passe à la dernière partie, interpréter le tableau pour déterminer ce que l'élève a modifié entre les C2 et les C3. Alors, bon là, donc on est plus dans l'interprétation, donc je l'ai déjà dit auparavant. Donc, dans le tir 2, donc entre les C2 et les C3, regardez, le temps de tir, on est passé de 30 à 19 secondes, ici de 32 à 21, 35 à 21. Donc, il a négligé la concentration pour le tir pour gagner, grappiller ces secondes et voir ce que ça donne. Voilà la question. Voilà ce qu'il a fait comme stratégie. Étant donné que si on se dit, on perd des secondes dans le tir parce qu'on néglige la concentration, mais ces secondes-là, on se dit, bon, c'est pas grave, on va courir un peu plus et ça va équilibrer. Bah, cette stratégie n'est pas payante parce que si vous regardez la durée totale de la course, et ben en fait, en faisant ce pari-là, il est passé de 9,43 minutes à 10,45. Donc, il a perdu. Enfin, la durée totale s'est rallongée. Et donc, du coup, c'est pas rentable de négliger les cibles. Il vaut mieux se concentrer, c'est ce qu'il a fait ici, pour
passer plus de temps à régler le champ de tir ou la direction du tir que de négliger cette partie-là et perdre des secondes à la fin. Voilà. Donc, il vaut mieux suivre cette stratégie. Eh bien, voilà, nous arrivons à la fin de ce premier exercice. J'essaierai de corriger les autres dans la foulée. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.